Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais te donner tous les petits conseils à savoir pour faire ta révision sur ton véhicule. Donc dans un premier temps, on va commencer par la vidange. Donc la vidange, rien de sorcier, uniquement d'utiliser les bons outils et un bac de récupérateur d'huile. Donc tu retires ta vis de vidange, je te conseille vivement de faire chauffer ton moteur avant, en fait ça va fluidifier de l'huile et du coup l'huile va sortir plus facilement de ton moteur. Donc dans un second temps, tu vas venir retirer ton filtre à huile. Donc pour démonter ton filtre à huile, il existe des clés comme celle-ci en fait qui vont venir encercler ton filtre et qui en serrant en fait tu vas pouvoir le faire tourner. Ou alors il existe d'autres types de filtres à huile où là tu as un écrou soudé au devant et du coup juste avec un cliquet ou une clé plate tu vas pouvoir le démonter. Une fois que l'huile a fini de s'écouler, on va passer au remontage. Donc dégraisse bien toutes les parties autour de la vis de vidange ainsi qu'au filtre à huile. Fais bien attention à l'emplacement de ton filtre à huile. Parfois, l'ancien joint reste collé sur le carter, donc il faudra que tu le retires pour mettre le nouveau. Pour le serrage, fais très attention parce que ça n'a pas besoin de se serrer très fort. Donc soit tu te réfères sur une donnée constructeur ou alors tu le fais en jaugeant, mais vraiment n'insiste pas trop. Bien entendu, tu remplaces aussi le joint de ta vis de vidange. N'hésite pas à nettoyer autour de ta vis de vidange et de ton filtre à huile une fois que tu as fini de remonter à l'aide du nettoyant frein pour dégraisser toute la partie moteur. Ce qui t'évitera par la suite d'avoir des résidus d'huile qui restent sur ton moteur et qui peut aller par exemple sur ta roue arrière ou alors tout simplement sur tes collecteurs et qui ferait une grosse fumée d'huile. Donc sur ton bouchon de vidange, si tu veux un petit peu plus sécuriser la chose, tu peux rajouter en fait du téflon autour sur le pas de vis, ce qui te permettra en fait d'avoir moins de chances que ça fuit. Pense bien à changer régulièrement l'huile de ton moteur, environ une fois par an ou selon les données constructeurs sur ton kilométrage. L'huile moteur a plusieurs particularités. Dans un premier temps, elle va servir à lubrifier ton moteur et du coup l'huile vient nettoyer l'intégralité de ton moteur et ramène du coup toutes les particules de limaille au même point, souvent au niveau de ton bouchon de vidange qui est bien souvent aimanté. Donc ne néglige vraiment pas les vidanges, etc. sur ton véhicule, parce que c'est ce qui va te permettre de le garder un maximum de temps. Donc le filtre à air est aussi un élément très important sur ton véhicule. Il va permettre en fait de filtrer l'air et d'avoir un mélange air-essence homogène. Donc là sur cet élément, on n'a pas de possibilité de le contrôler, mis à part visuellement, s'il te semble sale ou non. Dans tous les cas, tu te référeras sur les données constructeurs qui vont être souvent sur les périodicités. Donc sur les anciennes machines, la plupart du temps, ils se situent sous la selle conducteur. En revanche, sur les machines un peu plus récentes, tu vas le retrouver sous ton réservoir. Donc là, il faudra retirer ton réservoir et après, tu auras accès à ta boîte à air. Donc les bougies, un élément indispensable pour ton véhicule qui va te servir en fait à faire la combustion de ton mélange. Donc pour démonter des bougies, il existe des douilles longues comme celle-ci qui va te permettre en fait d'aller chercher la bougie au fond du puits. Alors sur certaines douilles, on va pouvoir retrouver un petit caoutchouc au fond qui va te permettre en fait de capturer la bougie quand tu l'auras desserrée. Donc pour récupérer la bougie au fond de son puits, tu peux utiliser un élément télescopique. Ou alors si tu en as pas, moi j'ai confectionné en fait à l'aide d'une rallonge souple et d'un aimant que j'ai trouvé sur mon frigo. J'ai chattertonné le tout au bout et en fait ce qui me permet d'aller chercher la bougie avec cet élément. Là aussi, c'est un élément à remplacer régulièrement en fonction des données constructeurs. Donc la bougie, on peut la contrôler avec un jeu de cale entre l'électrode et l'anode, ou tout simplement visuellement, si tu as une anode comme ce qu'on a nous sur notre véhicule, qui est un petit peu tordue. Donc la couleur de ta bougie va te donner beaucoup d'indications sur ta carburation. Donc dans le cas où ta carburation est riche, c'est-à-dire que tu auras un surplus d'essence et donc ta bougie sera noire. En revanche, si tu as une bougie grise, ça voudra dire que tu auras plus d'air que d'essence dans ta carburation. Donc il faut bien faire attention, que ça soit trop riche ou trop pauvre, ce n'est pas bon pour ton véhicule, il faut réussir à trouver le juste milieu. N'oublie pas au remontage de ta bougie de laisser une petite pellicule de graisse cuivrée ou de graisse verte ou alors de l'huile moteur, ce qui va te permettre de faciliter le démontage les prochaines fois. Alors pour serrer ta bougie, dans un premier temps tu vas venir l'approcher un maximum et la redesserrer pour enfin la resserrer. Tout simplement qu'en fait dans la première phase on va venir écraser le joint et dans le second on va avoir un serrage correct. Donc fais bien attention en manipulant ta bougie parce que si tu la fais tomber, il y a de très fortes chances qu'elle soit HS. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, je t'y répondrai. On se retrouve très bientôt et bonne route à toi.